Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre adoration. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si on peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est le jour du sabbat. C'est le jour où nous venons adorer notre Dieu. C'est le jour où, bien aimé, quelle que soit la semaine que tu as passée, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, mais quand c'est dimanche, c'est le jour du sabbat, tu viens quand même, tu fléchis tes genoux, tu adores Dieu. Autant que la Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de ce qui te fait mal. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de ton problème. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de ce qui te tourmente. Voilà pourquoi nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons adorer Jésus. En ce dimanche, tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ce qui te tourmente. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ce qui te fait mal. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ce que tu cherches. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Hosanna. Hosanna.
le nom au-dessus de la malédiction. C'est Jésus à mort reçu le nom au-dessus de ce qui me tourmente. C'est Jésus à mort reçu le nom au-dessus de tout ce qui nous arrive. Élève ton nom, adore Jésus. Élève ton nom pour adorer Jésus. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui a la solution à mon problème. C'est lui la résurrection et la vie. C'est lui le Dieu de toutes les possibilités. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Ne te fatigue pas pour élever le nom de Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Regarde ce que ce Dieu-là a fait pour toi. Regarde d'où ce Dieu t'a ramassé. Même si tu es peiné, même s'il y a des choses qui te font mal. Mais ce Dieu a renouvelé le souffle depuis ce matin. Mais ce Dieu veille sur toi. Il permet, bien aimé, que tu puisses rester dans sa chaleur. Bien aimé, élève ta voix pour adorer Jésus. Yahweh, reçois mon adoration. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois mon adoration, Yahweh. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de toutes les possibilités. Le Dieu de papa et de maman Olangui. Celui qui ne nous a jamais délaissés. Celui qui ne nous a jamais abandonnés. Bien-aimé, élève ta voix, adore Jésus. Adore Jésus. L'unique et le véritable Dieu, c'est lui. Bien-aimé, élève ta voix pour adorer Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Monte dans ton adoration. Tu dois monter dans l'adoration. Bien-aimé, sois dans cette atmosphère-là. Discute avec Jésus. Parle à ton ami. C'est lui, mon ami fidèle. C'est lui qui ne délaisse jamais ses enfants. Bien-aimé, élève ta voix, adore Jésus. Yahweh, reçois mon adoration. Comme on dit, sois élevé, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, adore Jésus. Élève ta voix, adore Jésus. Yeah.
déjà bouger là où tu es, tu vas déjà bouger. Nous allons louer Jésus. Bien aimé, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Bouge, bouge, danse déjà, bouge, bouge, bouge. Bien aimé, bouge, bouge, nous sommes dans la joie. Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimés, on a passé de bons moments pendant cette retraite et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a parlé et Dieu nous a délivré, alléluia. En tout cas, que Dieu vous fortifie encore plus, alléluia. Bien-aimés, depuis le début de la quarantaine, notre maman nous a conscientisé sur le fait d'être assidu, d'être discipliné. Toi qui as des problèmes, comme moi, nous tous avons des problèmes, bien aimés. C'est vrai, il y a le coronavirus. Mais personnellement aussi, nous avons des problèmes. Le confinement est venu, bien aimé, pas pour que nous puissions être de la distraction. Maman dit d'être discipliné. Être discipliné dans le programme que elle nous donne. En tout cas, que Dieu nous donne à travers d'elle. Alléluia. Et aussi, il faut que toi-même nous puissions être engagés. Donc, c'est très important, bien aimé, d'être conscient. Être conscient de soi-même, de ses problèmes. Ce n'est pas parce que nous ne nous retrouvons pas dans la salle, bien aimé,
qu'il faut que je sois dans la distraction. Ce n'est pas parce que je ne me retrouve pas avec les frères et les sœurs dans un endroit clos que non, mon problème est fini. Non, le problème est toujours là, bien-aimé. Ton problème est toujours là, mon problème est toujours là. Et bien-aimé, on doit prendre conscience, bien-aimé, être discipliné dans le programme qu'on nous donne. Alléluia. Et être vraiment avoir un cœur, le cœur de s'engager dans la recherche de la délivrance. Ne crois pas qu'il n'y a personne pour t'imposer les mains, pour que toi tu puisses avoir, que tu ne puisses pas avoir la délivrance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qui vient te prier pour toi, t'imposer les mains, pour dire non, tu es délivré. Non, c'est pas ça. Mais c'est déjà l'engagement. Dieu voit les cœurs, bien-aimés. Quand tu prends conscience que non, j'ai un problème, et que tu es dans la discipline, à suivre les programmes qu'on nous donne, si tu es dans l'engagement de vouloir chercher Dieu, de vouloir vraiment trouver le Seigneur, bien-aimé, Dieu nous visite. Alléluia. Dieu nous visite. Dieu n'est pas insensible à tes efforts. Dieu n'a pas besoin d'un homme, forcément qu'un homme vienne t'imposer les mains pour que tu puisses être guéri, pour que tu puisses trouver la solution. Alléluia. Chacun de nous a son église dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, dois donc suivre le programme. Sois conscient de toi-même. Prends conscience et sois de la discipline. Alléluia. Voici le programme. Le lundi, nous avons notre lundi de lamentation comme d'habitude. Pourquoi les lamentations? Bien-aimé, le coronavirus est toujours là. Même s'il y a le déconfinement, bien-aimé, le virus n'a pas disparu. C'est toujours là. Il y a toujours la menace. Il y a toujours ce danger qui guette les nations, qui guette le monde entier. Alléluia. Donc, c'est important de continuer notre lamentation jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce, jusqu'à l'éradication totale de ce virus. Amen. Amen. Nous avons le mardi matin notre chaîne de prière. Donc, la chaîne de prière, c'est l'école de la prière. Dans ta maison, tu dois faire la chaîne de prière. C'est très important. Pour tes enfants, pour ton mari, pour toi-même d'abord. Alléluia. Le mercredi matin aussi, la chaîne de prière, donc de 10h à 12h. La lamentation, c'était de 19h30 à 21h30. Amen. Le mercredi, donc le soir, nous avons notre veillée habituelle à partir de 23h. Le jeudi, nous avons notre grande soirée d'intercession. Bien-aimé, ne manque pas. L'intercession, Dieu nous parle beaucoup. L'intercession, c'est la parole, souvent la parole qui prépare la fin de la semaine, donc le week-end. Alléluia. Le vendredi, nous avons notre veillée à partir de 23h. Aussi très important, la veillée agressive. Même si on n'est pas à la salle, bien-aimé, tu peux faire la veillée agressive, bien sûr, avec l'intelligence chez toi, ne pas déranger les voisins. Alléluia, c'est possible. Le samedi, nous avons notre quarantaine. Alléluia. La quarantaine, c'est très important, bien-aimé. Pour ceux qui sont à la quarantaine, nous connaissons. Bien-aimé, c'est le laboratoire de recherche pour nos vies. C'est le laboratoire de recherche pour nos familles. C'est là où nous rentrons en profondeur. Alléluia. Donc, ne manque pas. Comme on a dit plus tôt, la discipline est de vigueur. L'engagement est de vigueur. Amen. Et pour finir, dimanche prochain, nous avons notre grande adoration du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Les gens ont lu la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3. Je lis à partir du verset 7 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous demandons les dîmes?
Pourquoi est-ce que nous donnons les offrandes? Comme maman a l'habitude de dire, bien aimé, nous ne sommes pas des propriétaires de notre salle, nous sommes des locataires. Il y a le loyer, il y a des charges. Alléluia. Donc, toi et moi, nous avons le devoir de soutenir notre siège à nous. Donc, pour les charges. Alléluia. C'est pour cela que nous donnons les dîmes. C'est pour cela que nous donnons les offrandes. Pour que notre salle, quand nous allons finir le confinement totalement, quand nous allons avoir le droit de regagner notre salle, bien aimé, que nous puissions être en paix, tranquille. Alléluia. Parce que si on ne paye pas, bien aimé, vous connaissez les bailleurs, ils sont compliqués. Donc c'est pour ça que nous donnons nos dîmes, nos offrandes pour payer les loyers de notre salle, pour subvenir aux charges. L'électricité, bon, vous connaissez, vous avez aussi des maisons. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre nos offrandes et nous allons prier. Amen. Prenons nos offrandes, nos dîmes, et Dieu va nous bénir. Amen. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit conformément à ta parole, de nous présenter au devant de toi, de venir avec les dîmes, de venir avec les offrandes, comme nous venons de le lire dans ta parole, Seigneur. Nous voici, ô Dieu, avec nos offrandes, nous voici, ô Dieu, avec nos dîmes. Seigneur, tu as émis une promesse. Tu as dit, ô Dieu, dans ta promesse, Seigneur, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Seigneur, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est toi qui as parlé. Et il est écrit dans ta parole que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Et nous voici, ô Dieu, obéissant à ta parole, avec nos dîmes, avec nos libertés, avec nos offrandes, Seigneur. Oh Dieu, agis selon ta parole, Seigneur Dieu. Que ton peuple, Seigneur Dieu, mon roi, que nous tous, oh Dieu, mon roi, qui apportons nos dîmes, qui apportons nos offrandes au Père de gloire, Seigneur, que tu fasses selon ce qui est écrit dans cette parole. Seigneur, nous le sanctifions. Nous sanctifions, oh Dieu, tout ce que nous allons apporter dans ta maison. Par le sang de Jésus, nous détruisons, Père, tout ce qui n'est pas de toi, éternel. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre multiples à son grâce. En ton nom Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis encore une fois de plus. Bien-aimés, nous allons, avant d'écouter la parole, nous allons louer le Seigneur. Donc là où tu te trouves, bien-aimé, c'est le cœur d'adoration. C'est comme si on était à la salle. Donc il n'y a rien qui change. C'est le cœur qui compte. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel pour écouter la bonne parole. Amen. Là où tu es, bien-aimé, lève-toi, commence déjà à danser pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te parler. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Je disais le secret de la réussite. Alléluia. La réussite dont je parle, c'est la réussite avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a commencé à parler depuis la Bible. Depuis
Même avant la Bible, Dieu parle. Alléluia. Dieu a commencé à parler aux hommes depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Toi qui es là, Dieu t'a déjà parlé. Par les songes, par la révélation, par des visions, par des promesses dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Un amen est bien. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu, il va te dire, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Mais il y a une marche à faire jusqu'à le jour de la révélation, jusqu'à quand tu auras le bébé dans les mains. Amen. Il y a une marche. Amen. Dans cette marche-là, depuis le jour où Dieu t'a fait la promesse, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te donne aussi les instructions à suivre. Alléluia. Vous voyez la maman de Samson, hein? Alléluia. Amen. On lui a dit que toi, tu vas tomber enceinte. C'était un couple stérile, n'est-ce pas? Amen. L'instruction, c'est quoi? Tu ne vas pas prendre l'alcool, les liqueurs. Amen. Comme, alléluia. Si tu observes ça, alléluia, tu vas porter ta grossesse et accoucher cet enfant-là. Amen. Amen. Au ministère ici du combat spirituel. Alléluia. Amen. Maman a gêné et puis a eu la révélation de ce ministère. Si nous voyons bien, alléluia, le ministère est mondial, jusqu'en Australie. C'est un travail. Pourquoi Maman Langue a réussi dans ce ministère-là, dans ce que Dieu... Dieu ne lui a pas donné les sièges. Dieu lui a donné un message. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme toi, Dieu t'a donné une révélation. Dieu t'a donné un songe. Alléluia. Amen. Quand Dieu a donné à Maman Langue le message, que le ministère... Quand Maman Langue venait à Brazza, alléluia, elle nous disait, mon ministère sera grand. Ça serait dans le monde entier. À l'époque, c'était seulement Brazzaville et Pointe-Noire et Kinshasa. On s'est dit, oh, la maman là aussi, elle exagère. Ça serait grand où? On avait un papa là. Le papa là, il était en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Là, c'est dans les années 93. On s'est dit, ah, le ministère mondial. Alléluia. À cette époque-là, on s'asseyait sur les bancs. Les bancs en bois. Il n'y a même pas où commence à adosser là où tu es là. C'était les bancs en bois. Alléluia. Donc les jours de prière, vous mettez les bancs sur la tête comme ça. Vous êtes en train de chercher là où on va prêcher la parole. Alléluia. Amen. Maman dirait, demain, nous serons grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'époque, papa qui portait des vestes, cravates, chemises. Maman qui portait les jupes avec les ceintures. Tu n'as pas connu ça. Amen. Tu n'as pas connu ça. Amen. Il y a des mamans ici qui ont connu. Amen. Alléluia, maman Brigitte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a peut-être 25 ans aujourd'hui. Alléluia. Elle disait ça serait grand. On ne savait pas ça va devenir grand comment. Pourquoi c'est devenu grand? Parce que quand on lui a donné le message, on lui a donné aussi les instructions. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, pour arriver au succès, c'est les instructions qui est le moteur. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Dieu a parlé à quelqu'un ici, tu seras guéri. Mais quand Dieu il te dit tu seras guéri, il te donne les instructions qui vont accompagner jusqu'à quand nous allons voir palper là. Alléluia. Si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors comme maman, on lui a donné ce ministère, alléluia. Dieu lui a donné les instructions. Les instructions, aujourd'hui, nous appelons ça quoi? La vision. La vision, c'est l'ensemble des instructions, alléluia, amen, qui soutient, je dis, c'est le socle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez même le podium là est assis sur quoi? Sur la terre, le parterre là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision, c'est le parterre qui fait asseoir le ministère. Toi, Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a dit tu seras un grand pasteur. Il t'a dit tu seras
suis sûre et certaine, Dieu t'a donné aussi les instructions. Les instructions, c'est la chose qui va accompagner le message que tu as à devenir papa. Vous voyez pourquoi tu pouvais jouer avec tout. Tu pouvais voler pour toi-même déjà l'argent ici au ministère. Maman dirait que c'est les démons, non? Rentre en prière. Mais si tu touches à la vision, tu vas rencontrer maman là, elle va pleurer, alléluia, à genoux pour toi. C'est ce qui a fait la force de maman Lang. La mise en pratique des instructions que le Seigneur lui a données a mené au ministère de s'implanter dans le monde entier. Nous sommes en train de jouer aujourd'hui. Dieu t'a dit, moi je vais t'épouser. Mais il te donne les instructions. C'est-à-dire, les instructions marchent ensemble avec la chose qu'on t'a donnée. C'est le véhicule, c'est la voiture qui va t'accompagner jusqu'à destination. C'est le secret, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est le secret de la réussite. C'est le secret de devenir grand. Si c'est Dieu qui t'a dit, alléluia, Amen. Il te dit que tu auras ça. Il te donne les instructions. Jamais le Seigneur n'a donné à quelqu'un un message et il t'a laissé dans la rue. Marche comme tu veux. Ça, c'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Même Adam et Ève dans la Bible, il leur a dit, vous êtes maîtres de ça. Mais ça, vous ne mangez pas. Amen. Aujourd'hui, on a des cahiers de promesses, des révélations. Tu t'es vu avec un homme marié. Jusqu'aujourd'hui, après célibataire. Il t'a dit que tu es guéri. Jusqu'aujourd'hui, alléluia, la maladie est là. Jésus. Dieu ne peut pas donner une vision comme ça, sans instruction. Amen. Dieu ne peut pas donner une mission sans instruction. Amen. Dieu ne peut pas donner une révélation sans instruction. Dieu ne peut pas te donner une grande promesse si tu n'apprends pas comment marcher avec ça. Si je parle à quelqu'un. Le problème ici, pour la réussite, c'est le problème entre l'homme et la mise en pratique des instructions. Alléluia. Tout le monde trouvait que Maman Langui, c'est la femme la plus compliquée du monde. Pourquoi? Parce qu'elle suivait les instructions que Dieu lui a données. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si on ne t'a pas donné à toi, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir que c'est compliqué. Voilà pourquoi, en conclusion, on dit tout le monde ici au ministère, c'est des enfants. Parce qu'il y a une seule personne qui avait eu l'instruction. Elle connaît les instructions. Par rapport au mariage, on fait comment? Par rapport à la dot, on fait comment? Par rapport aux fiançailles, on fait comment? C'est ça les instructions. Amen. Par rapport à la bergerie, ça marche comment? Par rapport à l'argent du ministère, ça se gère comment? Par rapport à ça. Par rapport à la guérison. Par rapport à quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, comment on fait? Alléluia. C'est cet ensemble-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment faut-il? Alléluia. C'est cet ensemble-là où Dieu a donné à Maman comment amener le peuple à la délivrance. À la délivrance intégrale, s'il vous plaît. Comment amener le peuple de Dieu à l'épanouissement? Comment amener le peuple de Dieu à connaître Jésus en profondeur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment amener les gens à la transformation profonde? Comment amener les gens à adorer Dieu? C'est ça les instructions que le Seigneur lui a données. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous avons tous vécu, vu comment Maman Lang a reçu, parce que quand on lui a donné la promesse, c'était une parole. C'était une révélation. C'était une vision qu'elle a eue, comme la vision que tu as eue de ton épanouissement. C'est comme la vision que tu as eue. Un jour, le Seigneur t'a dit, tu seras un ministre. Le Seigneur t'a dit, un jour, tu auras de l'argent. Le Seigneur t'a dit, un jour, tu seras une grande dame. Le Seigneur t'a dit, un jour, tu auras de l'argent. Mais il t'a dit, il y a l'instruction qui est là. Alléluia. L'instruction est là. Le problème ici, c'est le combat entre l'homme et la mise en pratique, l'application des instructions. C'est le problème qui fait que on vit le chaos. Il y a des gens qui ont des révélations ici de plus de 15 ans, de plus de 20 ans. Le Seigneur peut te parler aujourd'hui, il t'a montré quelque chose.
Alléluia. Amen. La chose qui t'a dit, ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Tu trouveras les instructions dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Oh, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Le Seigneur t'a dit, tu es une femme, tu vas te marier. Alléluia. Mais toi, tu trouveras dans la Bible la façon une fiancée se marie. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Il y a un combat. L'application des instructions et l'homme. C'est ce qui fait qu'on ne réussit pas. Malgré les promesses, malgré les choses que Dieu nous a dites, on est là. Dieu t'a dit tu vas te marier. Tu dis, mais la ménopause aussi arrive. Jésus. Oh! Va dans la Bible. Est-ce que tu marches selon les instructions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand combat entre l'homme et l'application des instructions. Beaucoup ici, on a des visions. Maman, le Seigneur m'avait dit ça. Maman, alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur t'a donné la vision. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est alléluia. Alléluia. Amen. La mise en pratique d'obtenir la chose que toi, alléluia. Amen. Amen. Les instructions précèdent la palpation de la chose qu'on t'a dit. Alléluia. C'est les instructions. Ici, tu as la révélation. Alléluia. Amen. Devant la révélation, il y a les instructions. C'est les instructions qui vont te dire, non, pour cette révélation, tu dois marcher à gauche. Pour cette révélation, tu dois marcher à droite. Pour cette révélation, tu dois plier à genoux. C'est les instructions. Alléluia. On ne peut pas voir la révélation et marcher comme on veut. Jésus. Voilà les causes de l'échec. Oh, le Seigneur, maman, le Seigneur aussi avait parlé il y a 20 ans. Mais tu as marché comment avec la révélation? Si je parle à quelqu'un. Non, si tu m'as compris, dis amen, amen, amen. On ne peut pas voir la révélation et marcher comme on veut. On ne peut pas voir la révélation, c'est-à-dire tu tournes comme tu veux. Non, les galons, on roule en bébé. C'est que chez toi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de feu rouge. Tout est vert. Tu vas aller où? Jésus. Si je parle à quelqu'un. Amen. J'ai dit, c'est les instructions qui amènent à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si je parle à une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les instructions. J'ai dit, Dieu, tu es formidable. Il y a un combat. Non, je dirais, il y a un grand combat entre les instructions et l'homme. Vous avez vu, hein? Alléluia. Maman Languer était là contre tous en train de défendre les instructions que Dieu lui a données. Et alléluia. Les gens disaient, cette maman, elle est compliquée, hein? Non. Aujourd'hui, j'ai de l'admiration encore plus pour cette femme. C'est-à-dire, elle a défendu les instructions qu'on lui a données jusqu'à la fin. Et elle est morte dans la gloire. Elle a mené son mari, au départ c'est elle qui avait la révélation. Elle a mené son mari au plus haut niveau. Alléluia. Elle a intégré Papa Nangui dans les instructions. Alléluia, alléluia, alléluia. Non. Si tu as une femme qui est sage, tu es béni. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 19, le verset 17 est d'abord. Les instructions amènent au succès. Oh, Dieu m'a dit. Oui, je crois que Dieu t'a dit. Si tu n'arrives pas à palper la chose que Dieu t'a dit, ça veut dire qu'il y a problème. Rapidement, la sœur, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Je lis Matthieu 19, le verset 17 au nom de Jésus. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe
observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'observance des commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman l'a dit, à chaque question, il y avait la réponse dans la vision. Alléluia. Elle va te dire, selon la vision que le Seigneur m'a dit, c'était comme ça. Mais toi, tu n'étais pas là quand elle a eu la vision. Tu vas prendre ça de gauche, tu vas prendre ça de travers. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, quand je rêve mon rêve, alléluia, il n'y a personne pour me changer ça. Amen. Alléluia. Tel que j'ai vu, je m'accroche à ça. Ce n'est nu la, comment on appelle ça? La majorité. Parce que moi, je sais, quand Dieu il parle, il a parlé à moi. Il a parlé dans ma tête. Amen. Je n'ai pas de tête. Je n'ai pas une deuxième tête. Tu vas contredire ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Quelle que soit la majorité, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, moi je m'accroche là. Jésus. Dieu t'a parlé toi. Il t'a parlé à toi. Même s'il ne t'a pas donné les instructions verbalement. Mais dans la Bible, par rapport à ce que Dieu t'a donné, il y a l'instruction. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Toutes choses ici, beaucoup sont en train d'échouer ici. Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. Beaucoup on est en train d'échouer avec quoi? Avec des choses. La Bible à la main et les promesses de Dieu et ton d'Abakaye. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ma Bible me dit, il dit une parole et la chose est. Il ne peut pas dire une chose qui reste stérile. Il ne peut pas dire une chose qui n'accouche pas. Si Dieu te donne une promesse, il a mis un bébé dans ton ventre. La finalité, tu dois accoucher. La finalité, tu dois accoucher. Si tu n'accouches pas, il y a un problème. Alléluia. Si tu n'accouches pas, Alléluia. il y a un problème. Quelle est cette grossesse qu'on n'accouche pas? Jésus. Tu vas accoucher quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Hein? Les instructions. J'ai ma promesse. J'ai mon instruction. Alléluia. Les regards des gens, ça ne me regarde pas. Amen. Les appréciations des gens, ce n'est pas mon Alléluia. problème. Mon problème, quand il a parlé, j'étais seul. On ne peut pas faire un rêve avec une personne. Alléluia. Le rêve, il est personnel. La révélation est personnelle. Alléluia. La promesse est personnelle. Alléluia. Les instructions, personnelles. Exode 15, le verset 26. Nous allons commencer au 22 Amen. pour comprendre. Amen. Je lis Exode 15 à partir de 22 au nom de Jésus. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce furent là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Il donna quoi? Les lois et les ordonnances. Le Seigneur les a fait sortir d'où? Du pays d'Égypte où ils étaient en souffrance. Alléluia. Amen. Même pour marcher, il y a des lois et des ordonnances. Même pour circuler dans la ville ici, Alléluia. il y a un code, il y a une législation. Alléluia. Tu ne peux pas prendre aujourd'hui ta voiture, tu commences à circuler à gauche, le feu rouge, ce n'est pas ton problème. Mais tu vas tuer les gens et tu vas te tuer toi-même. Les panneaux génétiques là,
Ce sont les instructions. Amen. C'est-à-dire, quand j'arrive ici, je dois m'arrêter. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de la réussite, alléluia, c'est obéir aux instructions qu'on t'a données. Alléluia. Si tu as eu une révélation, si tu as eu un songe, alléluia, que tu vois que ça traîne, c'est toi. Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu crois que c'est quelqu'un d'autre, j'ai dit tu fais fausse route. Quand on a donné la révélation, j'étais avec toi? Non. C'est moi qui dois mettre les instructions en pratique. C'est comme ça que Maman Langue a réussi. Alléluia. Moi, elle a dit, alléluia. Alléluia. Amen. Le ministère sera pour nous de dire, ah, la maman là aussi. Si c'était à ton époque, tu dis, mais la maman elle exagère quoi. Mais elle a veillé. Elle était la gardienne des instructions. Voilà pourquoi le ministère est devenu grand. Alléluia. Aujourd'hui, tu as ton songe. Tu as ta révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la Bible, dans la parole de Dieu, alléluia, il y a les instructions pour que ce rêve devienne réalité. Réalité. Alléluia. Comme Jésus. C'est la seule et unique raison pour devenir grand. Alléluia. Beaucoup seraient grands ici, mais sont en train de tourner en rond. Parce que, avec la révélation, mais sans instruction. On ne peut pas marcher comme ça. L'homme a des problèmes avec la mise en pratique des instructions depuis la création du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez même ce qui se passe dans les églises. Alléluia. Vous allez voir un serviteur de Dieu, il va commencer avec Jésus. Alléluia. Moi, j'ai fréquenté les églises plus de, je ne sais pas, plus d'un. Alléluia. Il va commencer d'abord avec les instructions. Toi, tu vas voir. Alléluia. Mais il suffit qu'il devienne grand. Alléluia. Il suffit qu'il devienne grand. Il croit qu'il ne peut plus marcher avec Dieu. C'est-à-dire, ce sont ses instructions à lui. La Bible dit, il vaut mieux la fin des choses que Son commencement. là, tu vas voir, mais l'église a commencé avec 1000 personnes. Mais pourquoi aujourd'hui c'est 2 personnes? C'est la mise en place des instructions. Et en ce moment-là, la honte aussi, comme l'homme n'aime pas la honte, allez, il rentre quoi? Dans l'occultisme. Il commence à faire, quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Matissa niveau, tout le monde tombe. Alléluia. Vous croyez que Jésus est là, Njo Kaye soit Tikala Kala. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être ferme dans l'application des instructions. En tout cas, j'ai de l'admiration pour Maman Langue. Une femme qui est restée ferme, Alléluia. même affaiblie par la maladie. Elle, c'était la vision. Non, 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 Maman Boliko. Alléluia. Un jour, on faisait la conférence ici. Moi, j'ai appelé Maman pour montrer que je connais. Au fond, je ne connais rien. Alléluia. J'ai dit, Maman, j'appelle Maman. Et pour la conférence, donc chaque jour, elle devait... Alléluia. Chaque jour, même la vision de faire asseoir les gens. Il ne faut pas croire qu'ici, on est... Alléluia. Même à faire asseoir les gens. Alléluia. Il y a une façon de faire asseoir les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire asseoir les gens comme tu cours. Même préparer à la bergerie. Il y a des choses qu'on ne peut pas préparer à la bergerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même la façon de s'habiller les robes longues là. Il y a une femme ça. C'est-à-dire, la vision a dit à maman, la femme doit faire quoi? Se couvrir. Alors quand tu commences à venir avec des choses ici, nous comprenons. Quand tu rentreras dans la vision, tu vas t'habiller normalement. Amen. Voilà pourquoi on te laisse tranquille. C'est pas qu'on ne voit pas, on voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Même la façon de venir à l'adoration, la façon de s'asseoir, la façon de s'adorer, qu'est-ce qu'il faut dire, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Si tu ne connais pas, ne fais pas de bruit. Assure-toi avec nous, tu vas arriver. Amen. Alléluia. Maman était très ferme. Voilà pourquoi le ministère est devenu mondial. Alléluia. Amen. Vous avez vu Moïse avec le peuple d'Israël.
C'est-à-dire, l'homme a des problèmes. Alléluia. Dieu, il fait. Oh. Je te dis, Dieu, il fait. Moi, je suis venu dans ce ministère avec le pupitre de 17 ans. Alléluia. Je suis venu dans ce ministère dans la pauvreté. Je perdais tout. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas les hélicoptères, mais je suis à l'aise, je suis en paix, je suis calme. Alléluia. 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 Quand on ne sait pas mettre les instructions en place, on devient aigri, on commence à déranger tout le monde. Excuse-moi le mot aigri, mais c'est la vérité. Mais seulement c'est quand tu as dit que tu auras un enfant, tu étais seul. Quelle est l'attitude de la personne qui doit avoir l'enfant? Quelle est l'attitude de la personne qui attend peut-être une grande promotion? Quelle est l'attitude de la personne qui attend de devenir le grand? Il y a une façon de marcher. On ne marche pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous murmurons de gauche à droite. Moi, j'ai ri. Les gens font, oh maman. Moi, alléluia. Tu as amené ta révélation. Je t'ai dit pour toi, ton problème marche comme ça. Alors, si tu ne mets pas en pratique jusqu'à aujourd'hui, tu es humilié ici à Grenoble. Où est mon problème? Moi, je t'ai dit. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était la conférence. Moi, j'ai dit, maman m'a appelé. Donc, le soir, je lui faisais le compte rendu, l'argent est rentré. Combien, qu'est-ce que les gens vont manger, tout ça là. Comment les faire asseoir. Alléluia. Amen. J'ai dit à maman, elle a encore dit, maman, j'ai acheté les bitékou, j'ai acheté les légumes, je vais faire. Maman dit, arrête. Elle dit, moi, alléluia. Moi, je te dis, tu es pour toi bête. Tu ne connais rien, assois-toi, moi, je vais te dire. Si c'était toi, mais j'étais effectivement bête. C'est elle qui m'a dit, organise la conférence. C'est elle qui faisait le menu le matin. Moi, je prends les sacs, je vais chez la béninoise. Je commence à acheter les bitékou. Alléluia. Est-ce que pendant cette conférence-là, on avait dit qu'on mangeait les bitékou? Dans les instructions, on ne fait pas les choses tous les jours. C'est pas que non, avec maman, j'ai compris une chose. Si tu viens aujourd'hui, elle te dit, prends le verre là, mets ici. Maintenant, toi, tu viens, alléluia. Tu dis, oh, la dernière fois, elle m'avait dit le verre, c'est là. Elle te dit, non, pour aujourd'hui, le verre n'était pas là. C'est ça, être enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle me dit non. Aujourd'hui c'est la lecture. Comment tu vas me donner la vie de t'écouter? Aux gens ils vont dormir. J'ai pris la vie de t'écouter. J'ai mis au congélateur. Je suis parti acheter la lecture. Amen. Alléluia. C'est pas que non, à l'église du pasteur, on met ici, moi aussi je mets là. Mais non. Il faut défendre ce qui est à toi. Parce que quand tu as eu la révélation, tu étais seul. Ni la maladie, tu vois la maladie arrive. Le Seigneur t'a, alléluia. Le Seigneur t'avait dit, nous, on avait une fille. Elle ne marchait pas. Dans le sommeil, le Seigneur a parlé à mon mari que l'enfant va marcher. Nous allons faire les scanners. L'IRM, on nous dit que non, la liaison entre les pieds et la tête, ça n'existe pas. Vous savez, on s'est regardé avec mon mari, on s'est souvenu. Dieu nous avait dit, l'enfant va marcher. Il faut s'accrocher. Ce n'est pas l'état de l'enfant, ce n'est pas les circonstances de la vie, ce n'est pas ce que je vois qui va annuler ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. On dit, oye, comme maman, et si comme maman, c'est pas ce que je vois. Même si mes larmes sont en train de couler, même si je suis en train de pleurer, Dieu m'a dit, un jour de prénomme sera gloire. Même s'il y a que deux personnes, moi je sais, c'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit, prénomme sera une référence au Europe. Je suis là. Que vous faites, moi je suis là. C'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est pas l'inscription que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné les inscriptions. Amen. Il m'a dit, maman Boleko, accroche-toi. Grenoble sera une référence. Alléluia. Il y a eu des moments, les gens sont partis. Je suis là dans cette chambre, en train de pleurer, en train de chercher Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui appellent papa. Oh, elle fait ci, elle fait ça. Moi je dis, dans les instructions,
n'y avait pas les appels. Alléluia. Les Akuna, hein? Alléluia. Là, les gens, je suis parti en décembre, je vois maman. Maman m'a réveillé à 4 heures. Elle a commencé à me dire, regarde, un tel avait appelé ici, il a dit ça. Désormais, marche comme ça. Alléluia. Amen. Le reste est là. Ce n'est pas mon problème. Ce que les gens disent, ce n'est pas l'instruction que Dieu m'a donnée. Moi, je crois à l'instruction que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas les circonstances de la vie. Ce n'est pas ce que je vois. Moi, je vois ce que Dieu m'a montré pour ce siège. Je vois ce que Dieu m'a montré pour mon mari. Je vois ce que Dieu m'a montré pour mes enfants. Les autres là, je ne suis pas là. Qu'est-ce qui va t'empêcher des cahiers, des années, des promesses? Est-ce que c'est un Dieu qui ment? Non. Il ne ment pas. Ma Bible me dit, il dit une parole, la chose est accomplie. Il n'est redevable à personne. Si tu avais dit quelque chose, assois-toi. Assois-toi. Si la chose est en train de tarder, ne fais pas comme Moïse. Moïse, on lui a dit, toi, fais sortir le peuple. Tu seras comme vous. Moïse a battu un travail énorme. Moïse a souffert. Moïse, il était presse. Il est descendu jusqu'à être berger. Moïse a travaillé le désert. Moïse a subi les humiliations de Pharaon. Mais il a désobéi une fois aux instructions. On lui a dit, parle au rocher. À cause de la pression, j'aimerais dire à quelqu'un que la pression ne te force pas à dévier de ce que Dieu a voulu pour toi. Que la pression ne te force pas à dévier. Moïse a cédé. Moïse est le plus grand serviteur de Dieu. Moïse a vu la mer rouge divisée en deux. À cause de la pression des gens. Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé. Dieu a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu ne rentreras pas à Canaan. Tout ce que Moïse avait battu comme souffrance dans l'eau. J'aimerais réveiller quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais réveiller une personne aujourd'hui. J'aimerais réveiller la mémoire d'une personne aujourd'hui. Que la maladie ne te fasse pas croire que cette révélation n'a plus de feu. Non! Si elle tarde, attends-la! 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 Elle s'accomplira certainement. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je prie que par la poussée des cris de joie, quelqu'un allait acclamer Jésus en poussant des cris de joie. Alléluia. Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur avec les instructions en main. Tu vas adorer le Seigneur avec ta promesse. Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur. Regarde ce que lui t'avait dit. Élève tes mains. N'attends pas la solo. Tu commences à adorer le Saint d'Israël. Commence à adorer celui-là qui t'a parlé. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut pour adorer ton Dieu. Nous allons adorer Dieu. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Alléluia.
ta voix, adore Jésus. Adore ce Dieu-là qui t'a parlé. Celui qui te rappelle que tu dois revenir aux instructions qu'il t'a données. Ce Dieu-là qui t'aime tellement. Celui qui ne cesse de nous parler. Jésus soit adoré. Jésus soit élevé. Il dit que le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de toutes les possibilités. Celui qui dit après la chose de s'accomplir. Celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Celui qui ne laisse jamais ses enfants. Il dit que le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olani. Celui qui a donné la vision à papa et à maman Olani. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, Jésus. Il dit que le véritable Dieu, c'est toi. Majesté est ton nom, Yahweh. Majesté est ton nom. Le roi des rois, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Yahweh, reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Yahweh, laisse ta voix, adore Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Adore ce Dieu-là. Jésus soit élevé. Jésus soit adoré. Yahweh, reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Cet après-midi, reçois mon adoration comme un parfum devant l'odeur. Cet après-midi, reçois mon adoration. Que mon adoration monte vers toi, Yahweh. Que mon adoration monte vers toi. Que mon adoration monte vers le trône de gloire. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Le Dieu de la JCC. Celui qui ne nous a jamais abandonnés. Celui qui ne nous a jamais délaissés. C'est toi mon espoir, Jésus. C'est toi mon espoir. Amen.
Adore Jésus. Élève ta voix, adore Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Élève ta voix pour adorer Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Jésus. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Jésus, reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Yahweh. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olangui. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. Sois exalté, Jésus. Sois magnifié, Jésus. L'une est comparable à toi, Elohim. L'une est comparable à toi, Adonai. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Jésus. Jésus, merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Jésus, reçois mon adoration. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olangui. Le Dieu de toutes les possibilités. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. Sois exalté, Jésus. Sois magnifié. Majesté est ton nom. Majesté est ton nom. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, l'homme des guerres, Jésus. Sois élevé, l'homme des guerres, Seigneur, Jésus. Sois élevé, l'homme des guerres, Seigneur. Sois exalté, Yahweh. Sois élevé, l'homme des guerres, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Jésus, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci Père le grand Père de bonté parce que nous savons que tu nous as parlé, mais parce que nous savons que tu vas agir. Voilà pourquoi Père le grand Père de bonté, nous te recommandons nos vies en tes saintes et divines mains. Que ton sang puisse nous couvrir. Je trace une triple morale du sang de Jésus tout autour de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit Dieu vivant, viens, reste avec nous, accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.